Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et aujourd'hui je suis vraiment ravi de revoir pour une autre vidéo David Lefrançois, un ami de longue date qui fait beaucoup de formations en coaching et autour de la communication de haut niveau, spécialisé notamment en neurosciences. Bonjour David. Bonjour Franck. Je voulais absolument aborder un sujet avec toi et c'est une vidéo vraiment qui me tient à cœur parce que c'est un sujet qu'on avait déjà abordé avec d'autres intervenants pendant d'autres entrevues. Qu'est-ce que c'est qu'un bon leader? Parce que toi qui fais beaucoup de formations pro, un bon leader c'est quoi? Il a besoin de quoi? Quelles sont les caractéristiques d'un bon leader? Alors, d'abord pour moi un leader c'est quelqu'un qui importe de l'angoisse et qui exporte de l'énergie positive. Ça c'est pour moi la meilleure définition. Tu as des personnes, tu sais, le simple fait d'être avec elles, ça te met en énergie. Ouais. Et tu sais qu'avec elles, quand tu es juste avec elles, il n'y a pas grand-chose qui peut t'arrêter. Ok? Bah pour moi c'est ça un bon leader. Il va inspirer la confiance, il va inspirer l'envie. Et comme je le disais, si le management organise le quotidien, le leader, il te donne une vision du futur et il t'amène au changement. Okay? Dans le management, on va être sur toute la dimension du savoir-faire. Dans le leader, on va être sur la dimension du savoir-être. Okay? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que à un manager, on va donner des collaborateurs, mais on ne filera pas des sympathisants. Les sympathisants, ils appartiennent au leader. Ouais. Et ça, c'est juste important de le comprendre. C'est que pour quelle raison mes collaborateurs vont me suivre plus que de raison. Tu sais, quand je travaille dans l'univers de l'entreprise, on comprend une chose, c'est qu'une entreprise, elle repose sur ses hiérarques intermédiaires. Et on se défonce souvent pour des hiérarques intermédiaires qui le méritent. Qui le méritent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai vu des entreprises avec des produits superbes, un marché en face, et l'entreprise se cassait la figure simplement parce que les managers, on n'avait pas envie de les suivre. C'est ça. Voilà. Donc, il y a un moment donné, c'est qu'est-ce qui fait que celui-ci, là, je vais le suivre plus que les autres. Okay? Alors, il y a toujours quelque chose qui est lié à la notion de valeur. Est-ce que j'ai quelqu'un de valeur? Ensuite, il y a quelque chose qui est lié à la notion d'intégrité. Un bon leader, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il fait, qui fait ce qu'il dit. Et il a toujours une dimension de l'exemple. D'accord. Ensuite, donc, valeur, intégrité, exemplarité. Exemplarité. Après, nous, on a un modèle qu'on a développé sur les travaux de 3 universités, notamment l'université d'Yale, de Montréal et puis de Berlin, autour d'un process qui s'appelle le process motivation, qui est un process en 12 points qu'une personne peut et doit développer pour pouvoir atteindre son plein de leadership. Et c'est important, parce que souvent, quand on parle de leader, il y a des personnes qui disent « moi, je ne suis pas un leader ». Non, mais tu peux le devenir. Oui. Parce que ça s'apprend aussi. Ça se développe. Ça se développe. Et il y a un tas de styles. Souvent, les gens confondent leader et charisme. Je peux être un très grand leader avec peu de charisme. Je peux avoir beaucoup de charisme, mais finalement être un piètre leader. Okay? On a vu ça parmi nos hommes politiques. Hein. On a tous les cas de figure. Okay? Donc, ne pas confondre les deux. Tout le monde peut devenir un bon leader. Quelqu'un qu'on a envie de suivre parce qu'on le respecte. Quelqu'un qu'on a envie de suivre parce que on a le sentiment qu'avec lui, c'est possible. Ça va y aller. Il renvoie la confiance. Et puis, c'est quelqu'un pour qui j'ai envie de me déchirer. Ouais, et ça veut dire que complètement dans l'action. Oui, puis je m'y retrouve, quoi. Je m'y retrouve, c'est-à-dire que le projet qui me vend, il n'y a pas de leadership sans projet. Il n'y a jamais aucun leader sans un grand projet. Et ensuite, je me retrouve dans le projet, je me retrouve dans les valeurs, et je me retrouve dans la relation que j'ai avec ce leader, parce que je me sens valorisé, et avec lui, j'ai le sentiment d'exister. Tu vois? C'est intéressant, exister, parce que quand on décompose le mot, exister, c'est ex à l'extérieur et ester, être. On a tous envie d'être, d'accord? Mais tu as des personnes qui vont te le permettre. Un leader, il permet à l'autre d'exister. C'est pour ça que tu as les mauvais leaders qui s'appuient sur les autres, et tu as les bons leaders qui élèvent les autres. Et d'ailleurs, tu sais, pour moi, la seule qualité qui me permet de dire cet homme est un bon leader se mesure à la qualité et à la quantité de leaders qu'il a créé. Pas de personnes qu'il a managées. Moi, j'ai des personnes qui me disent, moi, je suis un grand leader, j'ai eu 200 personnes. Okay. Dans ces 200 personnes, combien se sont élevés au rang de leader et sont devenus eux-mêmes des grands leaders? 0. Ok. Donc, tu les as utilisés et tu as appuyé ton leadership. Tu les as utilisés pour asseoir ton leadership. C'est ça. Mais les Américains, ils parlent de notion d'empowerment. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui donne du pouvoir à l'autre. C'est-à-dire que quand je suis là avec lui, je vais pouvoir développer mon plein potentiel, je vais pouvoir oser, prendre des risques, et je vais avoir une personne en face qui va pouvoir me calibrer et m'aider. Et puis après, je dis, nous, on a vraiment un process millimétrique. Hein, c'est l'horlogerie suisse. Horlogerie suisse. C'est du millimètre où on a 12 points clés qu'on va travailler les uns derrière les autres pour amener une personne à développer sa dimension. Donc sous forme d'exercice? Sous forme d'exercice, sous forme de compréhension et sous forme d'attitude que je vais avoir vis-à-vis des gens.
et qui vont me permettre d'avoir un retour et un feedback de leur part qui font que je me sens naturellement positionné comme un leader par eux, quoi. Génial. Voilà. Il y a des vraies techniques. Donc ça s'apprend. Ouais. Voilà, ça, c'est le plus important. Super. Merci David. Avec plaisir. À très bientôt. Oui, oui. Je vous encourage à en savoir plus sur David Lefrançois, notamment par l'intermédiaire d'un super magazine qui diffuse gratuitement sur Internet. Donc, vu que c'est gratuit, vraiment profitez-en, avec plein d'informations de professionnels. Hein. C'est vraiment orienté professionnel sur la communication, les neurosciences, tout ce qui tourne autour du coaching aussi. La psychologie, tout. La psychologie positive et tous les apports qu'on a déjà élaborés ensemble. Donc, www.potentiel-magazine.com et aussi par l'intermédiaire de son site internet www.institut-d-neurosciences au pluriel.com. À très bientôt, merci encore David pour ce partage. Avec grand plaisir. À bientôt. Bon courage, bye. Allez, c'est parti, on se la fait en 5 minutes, celle-là. Pour ce sûr. C'est une bonne question. Ah ouais, tu nous le fais en... Je peux le faire en belge, je peux le faire en... Antonin... Je peux le faire en suisse aussi, mais c'est moins percutant. Puis là, on n'a pas 3 heures. Non, t'as pas 3 heures, c'est ça. 5 minutes. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne Confidence de Coach et la partager avec tous vos amis. Bien évidemment, pensez à nous laisser un commentaire juste au-dessous de cette vidéo afin que je puisse répondre à chacune de vos questions. Et si vous voulez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent, le plus simple, c'est de nous laisser vos coordonnées sur le site internet, sur notre formulaire d'inscription. Alors au revoir et à bientôt.